La 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 feel good chick 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 feel good chick 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 feel good Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez bien apprécié ma petite musique d'introduction. Voilà. Bon, j'ai pas 10 000 € à dépenser en droit d'auteur pour Gorillaz. Voilà, je me suis dit, ça allait bien passer avec la présentation. Donc voilà, courte vidéo, enfin plus courte que d'habitude disons, pour vous présenter ceci les amis, donc les Chroniques oubliées de Cthulhu, qui est un jeu de société, jeu de rôle sur table, fait par Black Book Edition en partenariat avec Casus Belli, et surtout les scénarios écrits par Maxime Chatham, voilà. Gros coucou à vous, monsieur Chatham, je suis votre plus grand fan, donc si jamais vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager. Et aussi une grosse dédicace à toute l'équipe de Roll and Play, je vous suis dans vos aventures, vous êtes fantastiques, ne changez pas. Pareil, si vous tombez sur ma petite vidéo, bah n'hésitez pas à le faire savoir, ça fera toujours plaisir. Donc voilà, les amis, on va vous présenter le jeu de rôle en pur et dur. Bon, là, ici, on est sur un kit d'initiation. Je change le plan de la caméra pour que vous puissiez mieux comprendre et voir en quoi ça y retourne. Et voilà les amis, donc du coup on se retrouve non pas avec un changement de plan au final, mais un changement de moi. C'est moi qui ai bougé. Ce sera plus simple comme ça. Bon, j'en ai le soleil. Enfin, soleil qui éclaire beaucoup. Faut savoir comme c'est un peu du papier glacé, on peut peut-être avoir des réverbérations de la lumière. Donc voilà à quoi ressemblent les Chroniques oubliées de Cthulhu avec donc ceci un kit d'initiation pour le jeu d'aventure. Très belle boîte hein, avec un descriptif que vous avez derrière et le contenu total de la boîte. Alors, du coup, pour vous décrire ce que c'est les Chroniques oubliées de Cthulhu, c'est un jeu de rôle donc fait avec ceci, mesdames et messieurs, plusieurs dés. Donc, en l'occurrence, les Chroniques oubliées de Cthulhu se jouent avec un dé de 20, celui-ci. Donc un dé à 20 faces. Je ne sais pas si tu vas arriver à trouver la 20e face. Voilà. Parfait. Donc, le principe étant que vous incarnez des personnages des années 1920 et baignez dans l'univers de Lovecraft. Lovecraft qui, lui, est l'écrivain de l'univers. En fait. C'est lui qui a écrit dans les débuts des années 1900 cet univers Lovecraftien. Donc pour vous synthétiser un tout petit peu ce qu'est cet univers Lovecraft, voilà, vous allez vous retrouver dans un monde qui est le nôtre, en fait, au final, mais vous allez vite vous rendre compte que la condition humaine n'est pas celle qu'elle est actuellement. Vous allez très vite vous rendre compte que il y a des entités supérieures, des forces supérieures qui existent sur Terre et ailleurs. Vous allez très vite en fait perdre pied devant toute cette puissance. Vous, en tant qu'être humain et votre condition humaine ne vous ramène qu'à une particule d'existence dans le grand tourbillon de la vie. On pourrait dire ça, c'est joliment dit. Voilà, donc pour vous synthétiser un petit peu l'univers Lovecraft. Donc c'est un univers assez sombre, horrifique, terreur aussi. Là où on va privilégier l'enquête et vraiment la transposition de soi dans son personnage. Parce qu'inutile de vous dire que lorsque vous vous trouvez, je vais y revenir, hop, voilà, contre des créatures démoniaques, comme par exemple, voilà, vous avez l'ombre de Yog-Sothoth ici. Bah, votre but premier, en tant qu'humain en tout cas, ce n'est pas le combattre. Vous n'êtes pas fou, vous voyez un monstre horrifique arriver sur vous de manière que les lois de la nature ne comprennent même pas. Votre but, votre intention première n'est pas de le combattre avec votre fusil ou votre arme, ou voir vos poings. Ce serait plutôt justement de mieux comprendre ce qui se passe et surtout de vous garder en vie. Voilà. Donc ça, c'est un peu le principe de jeu.
des Chroniques oubliées de Cthulhu. Donc maintenant on a présenté la boîte, je vais vous présenter un petit peu son contenu. Je vais démarrer du coup par ce qu'on voit là-bas. Donc les 4 livrets qui sont hop accompagnés dans la boîte. Donc vous avez en premier, vous voyez, on a le papier glacé, donc ça fait un peu de réverbération dans la lumière. Donc hop, je vais poser les autres. Donc le premier livret, le livret 1, le livret des règles de jeu. Donc voilà, ici vous allez avoir vraiment tout le b.a.-ba pour faire aussi bien vos parties que les parties qui sont préconisées dans la boîte. Voilà, ça passe par la création des personnages, le descriptif des fiches personnages, voilà, on va y arriver, les actions que vous pouvez faire. Pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, un jeu de rôle, c'est un MJ, donc un maître du jeu, qui vous raconte une histoire devant des joueurs qui, eux, vont interagir en fonction de l'histoire qui est racontée, mais en se basant seulement sur leur propre imagination. Par contre, leurs actions seront concrétisées ou non par des lancers de dés. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour vous expliquer. Donc je reviens sur le livret de règles. Ici, donc du coup, la grande différence que vous avez sur du Cthulhu que sur du Donjon Dragon ou des choses comme ça, c'est que vous avez bien évidemment des points de vie, etc. Mais vous avez surtout des points de folie qui vont être perdus. Donc c'est des points de santé mentale, grosso modo, qui vont être perdus avec des tests de choc. Voilà. Donc admettons que vous voyez votre grand-mère se faire renverser par un énorme char de mort-vivant, je sais pas, je dis des bêtises, bah forcément votre état cérébral va peut-être pas l'accepter, et là on va vous demander de faire des tests de choc, voir si vous savez garder votre sang-froid, garder un semblant de d'explication rationnelle, ou vous laissez tout simplement tomber dans la bêtise. Donc voilà, ici ce que ça passe aussi, comme je disais, aussi bien donc par la table des folies, les points de choc, etc., les blessures, les guérisons, l'équipement, la survie. Et donc ici on va arriver, je regarde s'il n'y a pas autre chose dans les livrets de règles. Ça non, ça non, ça non, ça non. Voilà. Et donc du coup on passe en fait à la fin aux caractéristiques, on peut dire spéciales des joueurs, on appelle ça des PJ, des personnages joueurs, qui sont ici. Voilà. Donc il faut savoir, je vais prendre par exemple la fiche d'un des personnages, qui est John Prentice. Ici, en fait, vous allez voir les capacités d'aventurier que dispose chacun des personnages, symbolisés en 3 colonnes. Voilà, 3 colonnes qui reflètent les 3 arts que dispose votre aventurier. Donc, par exemple, vous voyez ici, vous avez les cartes qui sont retranscrites, pareil, très très belles cartes, hein, qui sont retranscrites pour différentes voies, et vous expliquez un petit peu vos bonus. Donc, admettons que, par exemple, voilà, j'ai la voix, on va prendre un exemple assez simple, voilà, la voix de la médecine, par exemple, donc, qui va être certainement dédiée pour le médecin du groupe, le psychologue, l'érudit un petit peu. Donc ici, voix de la médecine, secouriste, en passant 5 minutes à soigner un personnage à 0 PV, le médecin lui permet de récupérer un des 4 de PV, il accorde aussi un bonus de plus 5 tous les tests de constitution tentés par son patient. Donc là, admettons que juste en passant 5 minutes à soigner une personne à 0 point de vie, et ben au final, sans même de jet de dés, le médecin arrive à soigner un dé de 4 des membres du groupe. Voilà. Et donc ça se traduit comme ça. Vous avez les voies de la médecine, la langue, la furtivité, la survie, les exploits physiques, les sciences, les voyages, l'archéologie, le danger, les armes à feu, les corporations, les voies du corps à corps, etc., etc., etc. Voilà. Donc ici, ce sont les petits paquets représentant les différentes voies. Vous m'avez entendu parler de lancer de dés, de D4, voilà. Ceux qui ne savent peut-être pas. Vous avez différents dés, donc composés de plusieurs faces. Ici, voilà la caméra, super. Donc voilà, vous avez un dé à 4 faces de façon pyramidale. Il faut savoir lire la base. Donc ici, nous sommes sur un 3, un dé à 6 faces, comme nous connaissons tous. Un dé à 8 faces. Non, là c'est un dé 6 ici. Voilà, le dé à 8 faces, hop,
hop, hop, voilà, dés à 8 faces. Donc c'est deux pyramides à 4 faces collées l'une sur l'autre, un dé à 10 faces, un dé à 12 faces, et le fameux dé, à 20 faces. Voilà. Donc, pour continuer la présentation des livrets, vous avez le livret 1 qui est le livret de règles, le livret 2 qui est le bestiaire du mythe. Donc, je vous évite un peu trop les spoils, mais c'est ici que vous allez rencontrer un petit peu toutes les créatures du monde de Cthulhu, le monde de Lovecraft. Merci messieurs dames qui klaxonnent dans ma rue. Donc du coup, vous allez voir un petit peu les caractéristiques en elles-mêmes du personnage, mais aussi son descriptif et son histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que si jamais vous voulez écrire votre propre histoire, il est tout à fait possible d'inclure, voilà, et de vous aider du bestiaire du mythe. Le livret 3, donc c'est un scénario qui est plutôt assez long. Je dois pas je vous le cache pas. Il me semble qu'avec mon groupe d'amis, on avait commencé à 3, j'en ai intégré un quatrième entre deux. On a fait 3 sessions. Voilà. 3 sessions pour celui-ci de à peu près 3-4 heures. Donc l'histoire est assez longuée. Bon après, chaque joueur est très différent les uns des autres, hein. Y a des joueurs qui vont tendance à euh, prendre plus de temps à farfouiller, etc. D'autres plutôt essayer de se bastonner, même si c'est pas le lieu, des choses comme ça. Bref, chaque joueur est différent, ce qui va peut-être faire allonger et raccourcir la durée de vos parties. Juste pour vous expliquer un petit peu sans vous spoiler, dans cette partie, voilà, vous avez, si vous êtes joueur, évitez vraiment de lire. Si vous êtes maître du jeu, vous pouvez regarder un petit peu. Donc vous allez avoir en fait, au fur et à mesure, la description de vos personnages, un peu un petit coup de contexte, souvent dans les marges, et aussi des encadrés verts qui vous sont conseillés pour faire lire à haute voix à vos joueurs. Voilà, donc c'est vraiment un kit d'initiation, comme ils le disent, pour pouvoir vous accompagner et prendre un peu des réflexes de MJ. Voilà, vous avez donc du coup un descriptif narratif à lire à vos joueurs pour que vous, d'un côté, vous ne puissiez pas être perdu et que les joueurs soient bien contextualisés dans la chose. Et vous avez un tout petit livret, le livret 4, voilà, de Si beaux esprits, un scénario de Maxime Chatham. Voilà, donc celui-là, je vais éviter de l'ouvrir. Et je me suis trompé, autant pour moi, nous avons dans le livret 3, ce n'est pas une campagne de Maxime Chatham, mais une campagne de Laurent Bernasconi. Voilà, autant pour moi, excusez-moi, monsieur Bernasconi. Je pensais que c'était monsieur Chatham qui avait écrit les deux scénarios. Ils sont tellement bien écrits les deux. Très bien, poursuivons. Donc du coup, on a ici les fiches personnages, 6 pré-tirées. Maxime Chatham, le professeur Kerensky, Maris Boucher, Lord Duncan Blight, Ilya Drogi et Francesca Petrini. Voilà, donc on passe de la journaliste à l'écrivain, en passant par le psychologue, là voilà, archéologue ici, aventurier, bon j'avais dit, je sais plus ce que j'avais dit, bref, thérapeute, pilote et militaire. Chacun ont des voix spécifiques. Hein, vous voyez, le militaire, ici, il a des voix dans les armes à feu, la corporation militaire et bien entendu les voies du corps à corps. Donc un monsieur pour bien défoncer du monstre. Mais bon, attention à ne quand même ne pas vous laisser emballer. Vous avez aussi un petit paravent, voilà. Donc si vous débutez l'univers du jeu de rôle, c'est un peu un symbole. C'est ça qui vous confère un peu de pouvoir. En plus du scénario, bien sûr. Voilà, donc c'est un petit paravent, là je vous montre, ça peut-être rien d'intéressant, mais il est super sympa, vous voyez. Voilà, donc pareil en papier glacé. Et donc vous allez avoir en fait derrière toutes les règles synthétisées. Voilà, honnêtement, moi qui masterise depuis 6-7 ans, je commence tout juste à m'habituer, après on peut peut-être tous être différents, à me repêcher directement sur le paravent, plutôt que d'aller voir directement dans le livre de règles.
Et c'est vraiment très utile, très agréable. Voilà, vous avez votre paravent, en fait c'est un peu votre bulle pour pouvoir contrôler la partie. Admettons par exemple, je ne sais plus comment on fait résoudre des tests de choc, et ben voilà, c'est marqué, donc résoudre les points de choc, ici, test de choc, tout est noté, tout est notifié, et comme ça vous ne serez pas perdu. En plus de ça, ils ont été intelligents. Parce que vous, en tant qu'MJ, bah, vous ne savez pas forcément les caractéristiques des personnages. Eh bien, l'édition y a pensé en mettant les caractéristiques de chaque personnage dans les premières colonnes, les points de vie, les dés de vie, etc., les points de choc, les défenses et les points d'attaque. Voilà. Vous allez aussi avoir dans cette boîte un bloc-notes couleur, très sympa. Honnêtement, c'est super sympa d'avoir pensé à faire de la couleur, etc. pour que nous on évite de faire du scan, etc. Et d'avoir aussi des fiches vierges. Car moi j'ai déjà eu des jeux de rôle où on devait aller chercher et télécharger les fiches personnages sur internet et les imprimer. Bon, bah voilà, c'est pas top. Et moi je trouve que du coup, ça, voilà, ça permet d'un côté aussi d'épargner. Est-ce que vous entendez? Elles sont extrêmement solides ces fiches personnages, hein. Vraiment, elles sont cartonnées, glacées. C'est de la qualité, vraiment, c'est de la belle qualité. Et donc ça permet d'éviter d'abîmer ces fiches personnages et d'écrire, de retranscrire la fiche personnage. Ah, excusez-moi. Eh oui, voilà. J'avais un petit problème de caméra. Bon, c'est réglé. Donc voilà pour la fiche personnage. Ça vous permet de retranscrire les personnages préexistants, mais aussi de pouvoir créer vos personnages grâce au livre de règles. Vous allez avoir, en fait, comme on le voit tout au bout, des petits pions, jetons. Voilà, elles sont pareilles, elles sont extrêmement bien fichues. Alors je sais pas si la caméra... Ah voilà, super. Donc John Prentice qui est l'aventurier. Pareil, c'est la même chose. Donc en fait, vous avez juste à les clipser sur les pions. Juste, Black Book édition, j'ai quand même un petit défaut à vous faire savoir. C'est que, regardez un tout petit peu, hop, la taille de l'espacement pour pouvoir les mettre, et l'espacement pour pouvoir mettre le pion. Les pions carton sont 10 fois trop gros. Donc c'est compliqué à les mettre sans les abîmer. Ça, voilà, c'est normal si vous galérez, j'ai galéré aussi. En plus, du coup, c'est pareil, c'est glacé sur du carton. Donc du coup, la partie glaçage peut s'en aller. Faut faire très attention à ça, être très minutieux. D'autant que j'y suis, voilà, vous avez donc le reste des personnages. J'évite de trop montrer pour garder un peu de suspense et de découverte pour vous. Donc voilà, avec un peu de bestiaire du livret 2. Vous avez une carte pour pouvoir pour que les joueurs puissent s'immerger dans l'aventure. Donc cette carte est utilisée dans le livret 3. Et vous avez aussi, et ça, c'est magnifique. Parce que j'en cherchais, et je l'ai trouvé du coup dans cette boîte. Donc en fait, ceci, mesdames et messieurs, c'est une carte dépliante. Vous avez une face vierge, et en fait, cette face vierge, c'est un peu comme, vous savez, les pages Velleda qu'on colle sur les murs. Et là, c'est pareil, c'est la même texture. Donc, vous pouvez dessiner au feutre sec et créer vos histoires. Par exemple, moi, j'avais fait un bus, etc. avec les personnages. Donc, vous voyez, hop, je disais, voilà, il y a John Prentice qui est devant dans le bus. Il descend du bus. Voilà, il se met à l'avant avec le conducteur, etc., etc., etc. Et de l'autre côté, mesdames et messieurs, hop, c'est là que c'est vraiment le fun, c'est que tout le scénario du 4e écrit par Monsieur Chatham
et jouable sur cette carte. Voilà. Donc c'est un manoir dans lequel vont intégrer les joueurs. Vous avez le rez-de-chaussée, le premier étage et la cave. Donc il se passe beaucoup de choses, mais je n'en dirai pas plus. Voilà. Et nous revoilà du coup pour cette dernière partie de présentation. Je voulais un petit peu vous parler du gameplay. En fait, on appelle pas le mécanisme de jeu. Ah, j'ai oublié, ça va peut-être me revenir. Le système de dés, voilà. C'est le système de dés sur lequel je voulais vous parler un tout petit peu. Donc comme je vous ai dit, il y a un dé qui sort du lot parmi ceux qui sont présentés. C'est celui-ci, bon, vous n'allez pas le voir, mais c'est le dé de 20. Je voulais présenter un petit peu plus au préalable. Il faut savoir qu'en fait, vos fiches de personnage, enfin, toutes les actions, concrètement, que va faire votre personnage, se jouera avec ce dé. Voilà. Surtout, du coup, ne pas le perdre. Par exemple, vos caractéristiques, en fait, vous avez une valeur, mais cette valeur importe peu. En fait, cette valeur va impacter le modificateur, et c'est ce modificateur qui va impacter le lancer. Par exemple, ici, en force, Monsieur Duncan a une valeur de 15, mais on s'en fiche. C'est surtout son modificateur de 2 qui est important. Donc, admettons que voilà, je dise à un personnage, s'il veut forcer une porte, il doit me résoudre un test de force. En tant qu'MJ, j'ai le droit de lui dire, ben écoute, tu dois faire un test difficile, 15, ou je ne dis pas la valeur du test qu'il doit faire, généralement je fais ça pour garder un peu plus de suspense, et donc du coup, dans ces cas-là, la valeur qu'il doit excéder, je la garde secrète. Donc, admettons que je lance le dé, voilà, donc là j'ai fait 10, donc 10 plus 2, 12, malheureusement c'est insuffisant, c'est raté. Il faut savoir que pour les lancer, c'est supérieur ou égal. Donc admettons que voilà, je devais faire 15, si c'est 15 qui a été fait au dé avec le modificateur, donc admettons qu'il ait fait 13 plus de 15, et bien écoutez, le lancer est réussi. Voilà. Donc ça c'est un peu pour vous expliquer la chose. C'est exactement pareil pour les points de choc, etc. Ça, c'est pas du tout compliqué. Les points de choc se font grâce au charisme ou aux attaques magiques. Pareil, c'est toujours grâce au modificateur. C'est vraiment pas compliqué du tout. Ce kit d'initiation est vraiment fait pour les amateurs et les débutants qui souhaitent s'initier dans un monde un peu plus sérieux que du jeu de rôle ou dragon, etc., etc., etc. Je finis justement cette vidéo de présentation pour en arriver un petit peu à la petite surprise que je vous réserve. Effectivement, donc du coup, dans le livret 4, mes joueurs ont eu de même l'engouement de découvrir un petit peu plus le pourquoi du comment de l'histoire. Et j'ai fait un petit peu de débordement de piste, c'est-à-dire que j'ai fait un peu d'improvisation. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout simplement, ben, l'histoire que Maxime Chatham raconte, elle déborde d'indices et de portes ouvertes pour arriver à une suite. Voilà. Là, en l'occurrence, sur les Chroniques oubliées, donc avec ce système de dés de fin, il n'existe pas de scénario supplémentaire. Vous avez des chroniques contemporaines, mais ce n'est pas avec ces dés de 20. Et je suis actuellement en train d'écrire la suite de ce que a écrit Monsieur Maxime Chatham, sans prétention aucune. C'est vraiment, voilà, pour les personnes qui souhaitent s'amuser encore avec ce genre de partie qui était pour moi excellente. Voilà, j'avais envie de continuer. Donc moi qui ai écrit quelques scénarios, et ben avec tous les indices qui y sont cachés, je me suis dit bah, pourquoi pas faire partager. Et donc du coup je vais mettre ce scénario disponible au téléchargement sous format PDF. En plus vous verrez, il est tout sympa, je fais une belle présentation, etc. sur mon Discord. Donc n'hésitez pas déjà à nous follow, ça ferait vraiment très plaisir, à nous laisser un petit like.
Et aussi, ben, si vous le souhaitez, du coup, venir sur notre Discord. Il est disponible. Il me semble que le lien du Discord est affiché dans le profil YouTube ou dans le profil de la chaîne Twitch. Donc là-dessus, vous allez pouvoir venir dans le salon. Et je vais le ranger dans un des salons. Vous le verrez très simplement. C'est accessible à tous et au grand public. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires sur vos avis. Surtout si vous avez déjà joué à ce jeu ou si comptez l'acheter, que vous avez encore des questions. Pareil, la section commentaires est faite pour ça. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut, ciao.